Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, comme tous les dimanches et tous les mercredis. Et aujourd'hui, un nouveau numéro de Sur les Traces 2, après Luke Cage la semaine dernière. Et à un peu moins d'un mois maintenant de la sortie du film Doctor Strange, je vous propose de partir sur les traces de ce fabuleux sorcier. Stephen Strange a été créé par Steve Ditko et Stan Lee et est apparu pour la première fois dans Strange Tales numéro 110 en juillet 1963. C'est un ancien chirurgien. Côté pouvoir et capacité, il a été longtemps considéré comme sorcier suprême. Il ne vieillit plus et est immunisé contre les maladies conventionnelles. Il utilise principalement la magie blanche. Grâce à cela, il possède de nombreuses capacités magiques comme la projection astrale, la projection d'illusions, la télépathie, la transmission de pensée ou encore l'hypnose. Parmi ses accessoires, il a bien sûr sa cape de lévitation qui lui permet de voler. Ses origines nous ont été dévoilées en décembre 1963. Stephen Strange est donc à la base un brillant neurochirurgien. Seul bémol, il est égoïste et arrogant. Il pense plus à sa réputation et à l'argent qu'à ses passions. Ce trait de caractère vient peut-être de la facilité avec laquelle il a obtenu jeune son diplôme, mais peut-être aussi d'une jeunesse marquée par la disparition de ses proches. Tout d'abord, il eut sous ses yeux la noyade de sa jeune sœur, qu'il n'a pas pu sauver, puis la mort de sa mère à la fin de ses études. Survint ensuite celle de son père, qu'il refusera de visiter, ne pouvant faire face à cette nouvelle épreuve. Mais le sort ne s'arrêtera pas là, puisqu'après une dispute avec son frère Victor à ce sujet, celui-ci meurt écrasé par une voiture, une mort accidentelle que se reprochera longtemps Stephen Strange. Puis, quelques années après, il eut aussi un accident de voiture qui lui endommagea les nerfs des mains, ce qui mit bien sûr un arrêt brutal à sa carrière de médecin. Il s'acharna alors à trouver un moyen de guérir, délaissé et dépressif, il entendit finalement parler d'un mystique appelé l'Ancien. Rendu sur place, dans un temple tibétain au sommet de l'Himalaya, Stephen se rendit vite compte des pouvoirs de cet homme. Après une initiation, il resta et apprit pendant des années la sorcellerie à ses côtés, ce qui rendit jaloux un des disciples de l'Ancien, Mordo, qui convoitait déjà de prendre sa place. Il sera par la suite un des ennemis réguliers du Docteur. L'Ancien lui enseigna notamment à invoquer la puissance d'ancestrales entités et lui confia la protection de la Terre. Le Docteur s'installa dans un manoir à Greenwich Village et prit à son service Wong. Par la suite, pour combattre les forces du mal, Strange fonda le groupe des Défenseurs, qui réunit au début Hulk, Namor et le Surfeur d'Argent. Il fera aussi partie des Illuminati qui chasseront Hulk de la Terre. On le vit également combattre aux côtés de Thor, des 4 Fantastiques, des Vengeurs, des X-Men, ou bien aux côtés de celui qui deviendra son ami, Spider-Man. Ce Doctor Strange né dans les années 60 arrive aussi à un moment où une partie des Américains découvre le LSD, drogue dangereuse bien évidemment, qui a notamment des propriétés hallucinatoires. Pourquoi je vous parle de ça, me direz-vous? Bien parce que beaucoup de consommateurs de ces substances aimaient le personnage de Strange, et ce n'était pas un hasard. L'auteur Alan Moore lui-même l'a noté, je cite « Quand le Docteur Strange sort de son corps et traverse des dimensions constituées d'étranges formes colorées, tout cela sans quitter son appartement de Greenwich Village, on a le sentiment qu'il s'agit d'une parabole évoquant les hallucinations provoquées par la prise de stupéfiants. » Rien de tout cela, évidemment, quand on sait que Ditko était un fervent conservateur. En comics, vous pouvez trouver le Doctor Strange 100% Marvel, publié en 2005 et à nouveau réédité en 2013 par Panini Comics, avec un scénario Straczynski, Barnes et Peterson. Ce comics revient principalement sur les origines du personnage, notamment l'accident qui a bouleversé à jamais son existence. Sur ses origines, vous pouvez également retrouver le très bon Doctor Strange Season 1, sorti en 2013 par Greg Pak et Emma Reeves pour 12€. Si vous voulez sortir des origines, vous pouvez tester Doctor Strange le Serment par Vaughan, une histoire surprenante puisque le Docteur va tenter de résoudre l'énigme d'une tentative de meurtre sur sa propre personne. Un bel hommage à la création de Ditko. Il y a aussi eu un dessin animé sorti en 2007 et un téléfilm plutôt raté en 1977, mais peut-être en reparlerons-nous une prochaine fois. Voilà donc pour le Doctor Strange, un personnage vraiment intéressant avec des aventures que je vous encourage à découvrir si vous n'avez pas encore fait, notamment avec les comics dont je vous ai parlé dans la vidéo. Ça vaut le détour avant d'aller voir le film qui sort donc le 21 octobre prochain dans les salles de cinéma.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce Doctor Strange? Est-ce que c'est un personnage qui vous intéresse, qui vous intrigue? Est-ce que vous comptez aller le voir, ce film Doctor Strange que Marvel Studios nous promet différent des autres productions? On en parle dans les commentaires. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour discuter, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre, je vous attends avec grand plaisir. À la semaine prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Mercredi et vendredi une spéciale Luke Cage de Netflix. Et dimanche prochain, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.